Bonjour mes frères, que la paix de notre Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille, aujourd'hui et pour toujours. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior. Je suis tellement heureux aujourd'hui frères, parce que Dieu va nous parler une fois de plus. Vous qui connaissez déjà cette chaîne, vous savez que chaque jour je fais la prière du matin à 4h du matin, et aussi la prière du soir à 6h du soir. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos de l'après-midi, à 14h30 frères. J'y ai apporté des révélations que Dieu m'a données à l'aube. J'aime beaucoup prier à l'aube. Et j'apporte aussi des témoignages, et ça a été une bénédiction. Regarde, ce sont ces types de témoignages que tu écoutes, et tu passes des jours à réfléchir là-dessus. Et c'est tellement bon, n'est-ce pas? Cela renforce notre foi et notre vie spirituelle. Je t'invite donc chaque jour à 14h30. Recherche ici sur YouTube, Pasteur Antonio Junior, ou alors, il te suffit de cliquer sur la notification que tu recevras sur ton téléphone. D'accord, frère? J'ai ressenti quelque chose de très fort dans mon cœur aujourd'hui, de parler de certains fardeaux que nous avons portés, mais que nous n'avons pas besoin de porter. Souvent, cela est lié à notre famille. Tu sais là, quand tu te rends compte que tu payes une dette, une facture qui n'est pas la tienne, et je ne parle pas d'argent, seulement de frères et sœurs. Je sais qu'il y a des personnes aujourd'hui, n'est-ce pas? Les enfants portent les dettes de leurs parents. Peut-être parce que les parents n'ont pas eu la sagesse de gérer, ou simplement parce qu'ils traversent de longues difficultés depuis des générations. Alors, ne blâme pas tes parents, ne blâme pas les autres. Regarde-toi, tourne-toi vers Dieu et demande-lui comment résoudre cette situation. Vous savez pourquoi, mes frères? Il y a des choses qu'on pense que le temps va résoudre. On croit qu'avec le temps, les choses vont s'améliorer. Mais alors tu regardes ta vie. Tu as déjà plus de 40 ans. Et souvent tu n'as pas avancé. Pour ainsi dire, tu n'arrives pas à te donner. C'est alors le moment de réfléchir. Est-ce que tu es en train de répéter le cycle de tes parents, ou des personnes autour de toi, ou de tes frères et sœurs? Nous devons faire une analyse chaque jour, car ce cycle peut être répété, mais il peut aussi être brisé. Je vais te montrer aujourd'hui comment faire. Quebrar esse ciclo. Inclusive, eu quero contar aqui uma história de Davi que eu acredito que a maioria de vocês não conhece, porque na Bíblia, realmente, são milhares de histórias. Des milliers d'événements, et si nous ne faisons pas attention, nous perdons certaines nuances, certains détails de la parole de Dieu qui sont tellement percutants et, c'est sûr, ils peuvent en changer notre vie. Alors, cette histoire de David va te libérer des chaînes qui te retiennent, qu'elles soient des chaînes spirituelles, des chaînes émotionnelles, n'est-ce pas? Combien de personnes traversent des crises, des difficultés à savoir comment se relier aux autres, et aussi des chaînes financières? Bien sûr, frère, nous n'allons pas remonter dans le temps. Je ne veux pas que tu restes bloqué, tu sais, avec les choses du passé. Il y a des personnes, frères, qui veulent savoir comment était l'arrière-arrière-grand-père, l'arrière-grand-père, et la personne devient tellement obsédée par ça. Alors que la Bible dit que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que tout est devenu nouveau. Cependant, frères, il est important de savoir que chacun de nous sème des graines au cours de sa vie. Et il y a des choses qui ne se résolvent pas seulement avec le temps, parce que cette graine a été plantée. Et à mesure que cette graine porte du fruit, viennent aussi les fruits amers. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous souffrez de ces fruits amers dans votre propre vie, à cause de votre famille. Très souvent. Alors, ce message ici est-il si fort, frère? Parce que pendant que je méditais ici, sur ce passage de la Bible, j'ai pu remarquer certaines choses qui bloquent votre vie. Je veux vraiment que vous regardiez cette vidéo jusqu'à la fin et ensuite je veux prier pour vous, pour votre maison, frère. Je suis tellement heureux de voir les commentaires. Waouh, tant de gens ont été guéris, frère. Dieu, c'est merveilleux. Et je sais que ce n'est dû à aucun mérite, seulement à celui de Jésus. Parce que la Bible dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour notre salut. Et c'est aussi la puissance de Dieu qui nous libère, qui nous guérit. Jésus lui-même a dit « Conhecereis a verdade, e a verdade libérera ». Il est donc normal d'être libéré en écoutant les prières ici, car à chaque prière, j'apporte une parole pour susciter la foi en vous. Amen. D'ailleurs, la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et la parole dit aussi que la foi est générée dans notre cœur à partir de la parole de Dieu. Je ne dois pas seulement prier pour toi, mais aussi t'enseigner, comme Jésus le faisait. Il enseignait à tous. Parce que plus tu as de la parole, plus tu te fortifies.
plus tu remplis ton esprit de bonnes choses, n'est-ce pas? D'ailleurs, le psaume numéro 1, le premier psaume de la Bible, dit que les personnes bienheureuses sont celles qui méditent jour et nuit sur la parole de Dieu. Et alors, tout ce qu'elles font prospère. Même si elles traversent une période de sécheresse, elles ne cessent de porter des fruits, et leurs feuilles ne se flétrissent pas. Pourquoi? Elles sont enracinées dans le courant d'eau vive qui est le Seigneur Jésus. Alléluia! Commençons directement avec le message. Je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne. Toi qui es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue et te demander. Pour t'abonner, clique sur le bouton sous la vidéo. À côté, une petite cloche va apparaître, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui ne cliquent pas sur cette cloche. Clique dessus maintenant et sélectionne l'option toutes. Comme ça, tu ne manqueras pas les prochaines vidéos que je vais publier. D'accord ? Alors commençons. Frères, comme je vous l'ai dit, souvent nous sommes tellement attachés aux gens, et nous ne savons pas à quel point ils influencent notre vie, en bien ou en mal. Le problème, c'est que lorsque nous parlons de la famille, cela touche à notre émotionnel, parce que nous aimons notre famille. Tu es d'accord ? Nous aimons ceux qui nous entourent. Bien sûr, certains ont des blessures amères, n'est-ce pas ? Parce qu'elles ont été abandonnées par leurs parents ou maltraitées. Donc, il était naturel que ces personnes se sentent mal en pensant à leur famille. Mais en général, les gens aiment leur famille. Et à cause de cela, ils ont tendance à attirer à eux des choses bonnes et des choses mauvaises. Parce qu'elles pensent que, si elles brisent le cycle et décident de faire quelque chose de totalement nouveau, de totalement différent, c'est comme si elles trahissaient les personnes qu'elles aiment. C'est pour cela que tant de gens se contentent de leur situation. Beaucoup finissent par répéter les mêmes cycles, les mêmes erreurs que les membres de leur famille. C'est pourquoi, mes frères, j'ai lu un passage aujourd'hui. Cela m'a profondément touché. Je suis sûr que cela renforcera votre foi. Je veux vous raconter une histoire biblique, frères, digne d'un film. C'est impressionnant à quel point cette histoire est profonde, et elle révèle un secret sur la façon dont les choix du passé peuvent affecter notre présent. Cette histoire se trouve dans le 2e livre de Samuel, qui parle de David. Cette histoire se trouve dans le 2e livre de Samuel. La Bible dit qu'à cette époque, David était déjà un roi expérimenté. Il était très aimé des gens. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Il n'y avait qu'une terrible crise qui a frappé Israël. Une famine est survenue, mes frères, qui a duré 1 an, puis 2 ans. Et alors qu'on entrait déjà dans la 3e année de grande famine, rien ne laissait présager que cela allait finir. Imaginez le désespoir. Des mères incapables de nourrir leurs enfants, des pères ne pouvant subvenir aux besoins de la famille. Mes frères, la terre était sèche, le bétail mourait, et les enfants pleuraient pour du pain. David, homme très bon et bon chef, pensait aux autres, et se préoccupait des gens, pas seulement à lui. Il n'est pas resté à regarder cette tragédie arriver. Il a fait exactement ce que tout chrétien devrait faire quand le problème devient sérieux. Il est allé prier. Il est allé chercher la face du Seigneur, mes frères. Il a demandé à Dieu pourquoi cela arrivait à son peuple. Et la réponse du Seigneur a été surprenante. Et elle nous sert aussi, mes frères, comme un grand avertissement. Regardez ce que la parole de Dieu dit dans la 2e. Samuel, capítulo 21. Le verset 1 est « Pendant le règne de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha l'orientation du Seigneur, et alors le Seigneur dit « La famine est arrivée parce que Saül et sa famille sont coupables d'avoir assassiné les Gabaonites. » Regardez ceci, frères. Réfléchissez avec moi à une chose. Quand toute cette famine est arrivée, Saül, qui fut le premier roi d'Israël, était déjà mort depuis des années. Il n'était plus impliqué dans cette histoire, mais son péché persistait, entraînant de graves conséquences pour une génération innocente. Mais pasteur, quelle est cette histoire des Gabaonites? Pasteur, quel péché si grave était-ce? Eh bien, frères, regardez, laissez-moi vous expliquer. Plusieurs siècles auparavant, à l'époque de Josué, vous vous souvenez de Josué, celui qui a succédé à Moïse, quand le peuple d'Israël entra dans la terre promise. Les Gabaonites, c'était l'un des peuples qui vivaient là-bas dans cette terre, et ils avaient très peur d'être détruits, parce qu'ils savaient que partout où Israël arrivait, Dieu leur donnait la victoire, et Dieu faisait en sorte qu'ils conquièrent les terres. Alors, ils ont été très malins pour ne pas mourir. Ils se sont déguisés en voyageurs venus d'une terre très lointaine. Ils ont donc mis leurs vêtements les plus vieux. Ils ont mis dans les jarres, dans les paniers, beaucoup de pain moisi, et ils ont alors dit ceci. « Aie pitié de nous, car nous venons d'une terre très lointaine, et nous n'avons rien à manger. Nous sommes sur le point de mourir.
et nous voulons faire un accord avec vous, un accord de paix, frères. » À ce moment-là, Josué et les chefs d'Israël n'ont pas consulté le Seigneur pour savoir si c'était un piège, Frères, ils ont simplement scellé un accord. Ils ont fait un serment au nom du Seigneur. Et ce serment, frères, était quelque chose de très sacré. Il ne pouvait pas être rompu. Et cette alliance qu'ils ont conclue avec eux, c'est pour qu'ils ne soient jamais exterminés. Mais après qu'ils aient conclu cette alliance, les peuples des régions sont devenus très en colère, très énervés contre les Gabaonites. « Pourquoi avez-vous fait alliance avec Israël ? Nous allons maintenant nous en prendre à vous, frères. Vous savez ce qui s'est passé. Israël a maintenant dû défendre un combat qui n'était pas le sien. Ils ont dû défendre les Gabaonites. Donc, depuis ce temps-là, ils ont honoré le serment qu'ils avaient fait aux Gabaonites. Mais frères, le temps a passé, et puis le roi Saül a fini par monter sur le trône. Et à un certain moment de son règne, il a voulu montrer qu'il était un homme de Dieu. Il a voulu plaire au peuple, montrer sa force et son courage, et vous savez ce qu'il a fait. Il a brisé cette alliance sacrée, frère. La Bible dit qu'il a poursuivi et qu'il a essayé d'exterminer tous les Gabaonites, un peuple qui était sous la protection à cause d'un serment sur lequel Dieu avait déjà mis sa main. C'est-à-dire, Saül a déshonoré la parole d'Israël, et pire encore, il a déshonoré le nom de Dieu qui avait été utilisé dans ce serment. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Le roi Saül est mort, il est allé dans la tombe. Mais la dette de son péché, mes frères, est restée ouverte dans le monde spirituel. Et la facture est arrivée de nombreuses années plus tard, sous la forme de cette terrible famine. Et cela nous enseigne, mes frères, une chose très sérieuse que nous devons comprendre sur le fonctionnement du monde spirituel. Parce que le péché, qui n'est pas repenti, qui n'est pas traité, il ne meurt pas avec la personne. Il laisse une trace, tu comprends ? C'est comme une dette spirituelle qui peut affecter les enfants, les petits-enfants, toute une nation. Soyons honnêtes, frères, combien de familles ? Aujourd'hui, elles vivent sous des cycles de misère, de maladie, de divorce, de dépendance. Et elles ne comprennent pas pourquoi. Elles luttent, elles travaillent, elles prient. Et peut-être que vous qui m'écoutez ici, vous le savez. Mais ce qui vous arrive, c'est comme s'il y avait une force invisible qui vous tire toujours en arrière, n'est-ce pas ? Un jour, un jeune homme est venu me voir et il m'a dit « Pasteur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Parce que chaque fois qu'il semble que je vais prospérer, que je vais sortir de cette zone de confort, que je vais commencer à gagner de l'argent, on dirait qu'on me retire le tapis sous les pieds. Oh pasteur, que dois-je faire ?» À ce moment, je lui ai demandé « Mon frère, comment va ta famille? Est-elle comme ça aussi ?» Il a dit « Pasteur, tu ne vas pas le croire, mon père et mon grand-père, ils n'arrivaient jamais à prospérer complètement parce qu'ils étaient toujours impliqués dans des péchés. Aucun d'eux ne cherchait Dieu. Et alors je lui ai dit, commence par toi, repens-toi de tes péchés, demande pardon à Dieu et demande à Dieu de briser toute malédiction, tout ce qui peut être une faille pour l'ennemi. Frère, tu sais ce qui s'est passé ? Il s'est passé environ 2-3 mois. J'ai appris que... Infelizmente, aquele rapaz... Il a été arrêté, c'est ça. J'ai eu un grand choc, parce que je pensais qu'il avait pris position, mais non, pas lui. En fait, il a volé quelques affaires, et il a fini par être arrêté. Tout comme ses parents, ses grands-parents étaient aussi toujours impliqués dans des choses illicites. Alors, frère, souvent, la racine du problème vient d'une porte ouverte dans le passé, non du présent, dans une rupture d'alliance, dans une injustice qu'un ancêtre a commise et qui n'a jamais été réparée devant Dieu. Frère, savez-vous combien de familles sont aujourd'hui en conflit ? Elles sont ainsi, totalement séparées, sans amour ni pardon. Oh frère, c'est très triste. Et peut-être, en ce moment, n'est-ce pas ? Vous pouvez penser ainsi. Ah, pasteur, cela signifie que je dois souffrir à cause des erreurs de mes parents ou grands-parents ? Pour moi, ce n'est pas juste. Frère, je comprends ce sentiment d'impuissance, mais sache que cette histoire ne se limite pas à la malédiction. Je vais te raconter ici ce qui est arrivé à David et à ce peuple, pour que tu comprennes qu'il existe une solution. Et si Dieu touche mon cœur pour t'apporter cette parole aujourd'hui, c'est parce qu'il veut te libérer. Il ne veut pas que tu vives dans un cycle de misère, un cycle d'infidélité et tant de mauvaises choses. Amen, tu comprends le message d'aujourd'hui ? Alors écris dans les commentaires, Dieu me parle. Cela encouragera d'autres personnes à rester ici et à faire attention à cette histoire. Tu sais ce qui s'est passé, frère David ? Il a cherché Dieu, c'est ça. Et alors Dieu a révélé le problème. Il a dit que c'était à cause du péché du roi Saül. Et alors
À ce moment-là, frère David, il a été très humble. Il a appelé les Gabaonites et il leur a demandé ce qui pouvait être fait pour réparer ce mal. Frères, la Bible raconte que leur réponse a été très dure. Ils n'ont pas demandé d'or, ils n'ont pas demandé d'argent, ils ont demandé justice pour la rupture de l'alliance. Ils voulaient que David répare cette dette que Saül avait laissée, parce que Saül avait fait tuer beaucoup de gens. Frères, alors ils ont demandé que les descendants de Saül soient exécutés. Et si David leur donnait? Après tout, en tant que roi, il pouvait imposer ou annuler ce qu'il voulait. S'il faisait cela, la paix serait rétablie. Et alors, frères, David a consulté le Seigneur. Il a compris la gravité spirituelle de ce serment qui avait été brisé, et il a accédé à la demande. Frères, il y a eu là un acte de repentir. C'est quand on revient à Dieu en reconnaissant ses erreurs. C'est aussi un acte de restitution. Pourquoi David? Il s'est tourné vers ces personnes qui avaient été blessées, qui étaient remplies de colère dans leur cœur, et il a essayé de réparer les dégâts. Comment peux-tu régler cela dans ta vie? Tout commence, frère, par l'humilité. Cette même attitude de David, l'humilité de reconnaître une erreur, même si cette erreur n'était pas la sienne. Amen, David. Frère, il n'avait pas besoin de faire cela, mais... Sabia que tinha pessoas feridas, pessoas... J'en avais besoin. Não sabe o que aconteceu? Quando Davi se reconciliou com essas pessoas, os céus se abriram sobre Israel. Cette histoire est mauvaise. Une fille. Atender as orações daquele povo, Deus voltou a atender Larmes sur la terre. o povo em favor da terra. Alors, il l'a conseillé et a réglé ça pour César. C'est pour ça, parce que son... Do irmão e minha irmã, não existe maldição que resista ao poder de Deus. Ne réponds pas, s'il te plaît. Quand Dieu pardonne tes péchés, quand Dieu entend ta prière, tout commence à se débloquer, alléluia. Tout commence à couler de nouveau. Frères, peut-être que vous êtes ici aujourd'hui parce que vous venez d'un foyer très confus, très dysfonctionnel, un foyer compliqué. Mais Jésus, il est en train de te placer dans la famille de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, là commence une nouvelle lignée. C'est maintenant dans le monde spirituel que tu es en train d'être béni. Et cela finit par se répercuter dans tous les domaines de ta vie. Amen. Nous allons continuer avec le message ici, parce que je pense qu'il est très important d'apporter un autre enseignement. Mais ensuite, nous allons déjà prier. D'accord? Alors s'il vous plaît, ne partez pas, parce que je veux maintenant vous emmener là-bas. À l'époque où Jésus était sur terre, frère. Il existait une croyance très forte parmi les gens que toute maladie, toute souffrance était une punition directe, en raison d'un péché particulier commis par la personne ou ses parents. Et un jour, Jésus et ses disciples passaient devant un homme qui était aveugle de naissance. Et alors les disciples, avec cette mentalité, n'est-ce pas? Ils ont posé cette question qui était dans le cœur de tout le monde. Regardez ce qui est écrit dans Jean, chapitre 9, versets 2 et 3. Ils ont demandé, « Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de ses propres péchés ou à cause des péchés de ses parents ?» Et Jésus a répondu, « Ni l'un ni l'autre. » Nem outra. Isso aconteceu para que o povo Qui est vrai, elle est vraie. dele. Alors Jésus a répondu, « Qu'est-ce qui brise le cycle ?» Il dit ceci, « Arrêtez de regarder en arrière pour chercher le coupable, regardez devant vous, voyez ce que Dieu va faire maintenant et à ce moment-là. » Alors, Jésus a guéri cet aveugle de naissance. Frère, toute souffrance n'est pas forcément le résultat d'un péché hérité. D'accord, parfois, votre lutte, votre douleur, c'est cette situation que vous ne comprenez pas du tout. C'est le moment précis que Dieu a préparé pour manifester sa gloire d'une manière dont personne n'a jamais entendu parler. Frère, votre histoire de douleur peut devenir votre plus grande prédication, votre plus grand témoignage. Je le dis toujours ici, n'est-ce pas? À propos de mon témoignage. Je pense qu'il est important que les gens sachent que si Dieu l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour vous. Beaucoup de mères sont déjà venues me voir et m'ont dit « Pasteur, c'est grâce à votre témoignage. » Aujourd'hui, j'ai recommencé à prier pour mon fils, qui est dans la drogue. Parce que frère, Dieu m'a libéré de la drogue, du péché, de la pornographie, de tant de mauvaises choses, du mensonge aussi, n'est-ce pas? Le mensonge est un malheur, frère. Il nous entraîne vers d'autres mensonges, sans fin. Alors, frère, laissez-moi juste expliquer une chose ici pour qu'on puisse déjà prier. Le péché, il peut effectivement avoir des conséquences intergénérationnelles, comme avec Saül. Mais Jésus nous montre qu'aucun héritage, aucun malheur, aucun diagnostic, aucune erreur du passé n'a le dernier mot sur ton destin. Le dernier mot vient de Dieu.
Il peut aujourd'hui entrer dans ton histoire et changer tes pleurs en rires, ton besoin, ton manque en abondance. Il peut t'enlever ta cécité et te donner une vision claire des choses. Frère, l'endroit où cette dette est annulée, c'est là, à la croix du calvaire. Amen. Le sang a été versé là-bas, pour que tu sois pardonné, pour que toute malédiction soit brisée, pour que toute parole d'échec sur ta vie tombe à terre au nom de Jésus. Et qu'est-ce que tu dois faire alors, à partir de maintenant? Chercher la face du Seigneur. Approche-toi de lui et dis, Dieu, sonde ma vie, sonde ma famille, mon histoire. S'il y a une faille, une dette du passé qui affecte mon présent, révèle-la moi, Seigneur. Je veux que tu me montres, Père, parce qu'en ce moment, je crois que le sang de Jésus est en train de me laver, de me purifier et de briser tout le mal. Nous allons prier maintenant dans ce sens, d'accord? Dieu va briser tout le mal. Je suis très heureux que tu sois arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, frère, je veux vraiment vous demander d'envoyer ensuite cette prière que nous allons faire, parce qu'il y a tellement de gens qui en ont besoin. Vous savez, entendre une parole de bénédiction sans revenir à la religion, sans parler de dénomination, d'église. Frère, ici sur ma chaîne, j'ai plus de 8000 vidéos. Frère, je prêche déjà ici sur internet. C'est un appel que Dieu m'a donné depuis 2013, frère. Je n'ai jamais parlé de religion, je n'ai jamais parlé de rien d'autre que de l'évangile, parce que c'est vraiment de cela que les gens ont besoin. Alors, n'oubliez pas de partager. Ensuite, d'accord, prions et que Dieu brise tout ce mauvais cycle dans votre vie. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions pour cette parole, tellement Poderosa. Aujourd'hui, mon Dieu, tu as apporté tant de lumière dans notre esprit, dans notre cœur, que nous sommes encore en train d'absorber tant de bénédictions que tu as libérées ici aujourd'hui. Père, mais je te demande que vraiment, ta vérité libère ton peuple. Très souvent, Seigneur, nous vivons des luttes dont nous ne comprenons même pas l'origine. Nous ne comprenons même pas pourquoi nous ressentons ce poids, cette mauvaise chose qui vient sur nous. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous montres qu'il existe des racines spirituelles derrière beaucoup de nos combats. Nous nous plaçons devant toi avec le cœur ouvert, tout comme David a cherché ta face et a demandé ta direction. Ô mon Père, au nom de Jésus, je veux intercéder maintenant pour la vie de chaque personne qui m'écoute. Seigneur, tu connais l'histoire de chaque famille, tu connais les douleurs, les luttes, les cycles qui se répètent. Il y a des personnes qui vivent un cycle de misère, mon Père, où l'argent n'est jamais suffisant, où les dettes s'accumulent, l'humiliation arrive. Seigneur, combien de personnes, maintenant, mon Dieu, vivent des cycles de maladie, où elles sortent à peine d'une maladie qu'elles en attrapent déjà une autre? C'est une faiblesse si forte, Père, que souvent la personne n'arrive même pas à se lever du lit, et même la médecine n'arrive pas à expliquer. Mon Dieu Seigneur, regarde à l'intérieur de nous. Père, vois s'il y a en nous quelques mauvaises voies, quelques péchés non confessés. Combien de personnes, mon Père, pleurent en ce moment, souffrent? Pai, no casamento. Elles ne savent plus quoi faire, Père, parce que bien souvent elles ne savent pas comment gérer la relation. Ô Dieu, aie compassion, Seigneur, de cette femme qui demande maintenant la prière pour son mariage, car il va de mal en pis. Malheureusement, Dieu, aide-nous, Seigneur, donne-nous la sagesse pour que nous puissions être obéissants à ta parole, Seigneur. Elle est une lampe pour nos pieds, une lumière sur nos chemins. Seigneur mon Père, je ressens maintenant la compassion du Seigneur pour cette vie, pour cet homme. Mon Père, qui souffre aussi en silence, traverse souvent tant d'épreuves. Pour beaucoup, Seigneur, tu as déjà donné un mariage. Mais cet homme reste prisonnier de la pornographie, de la prostitution, des vices, de la dépression, de la peur. Ô Seigneur, il y a tant de demandes. Père, il n'y a que toi pour briser ce cycle destructeur, mon Père. De la même manière que le péché de Saül a apporté des conséquences à une nation innocente. Mon Dieu, nous te demandons pardon, Père, pour des péchés que nous n'avons même pas commis. Pardonne, Seigneur, nos pères, nos grands-parents. Pardonne, Seigneur, nos oncles, nos cousins, ô Dieu, nos frères, pères. Très souvent, ils succombent à la tentation. Ils récoltent tant de mauvaises choses et ils ne savent même pas pourquoi. Jésus, brise maintenant. Seigneur, toute alliance maudite, toute idolâtrie qui a eu lieu dans notre famille, toute sorcellerie, tout sang versé, des choses dont nous ne savons même pas qu'elles se sont produites dans le passé. Dieu, nous nous repentons au nom de notre famille, au nom de nos parents, de nos grands-parents, et maintenant,
Seigneur, par l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. Nous brisons le pouvoir légal de tout le mal sur nos vies. Nous déclarons que la malédiction a été brisée à la croix du Calvaire. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous lave. Le sang de Jésus annule toute la dette du passé. Seigneur, que ta lumière, maintenant Père, entre dans chaque cœur, dans chaque maison et révèle, Seigneur, ce qui est caché. À partir d'aujourd'hui, mon Dieu, je sais que beaucoup de ceux qui étaient habitués à la défaite vont maintenant expérimenter une paix, une joie qu'ils n'ont jamais connue. Alléluia, Père, je prie en ce moment pour Pessoas que têm traumas do passado, les problèmes physiques, psychologiques. Seul le Seigneur Jésus peut libérer ces personnes. Ô Dieu, Alléluia, Père, merci pour ce que tu fais ici aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour de restauration. Aujourd'hui est un jour de restitution. C'est le jour que le Seigneur a préparé pour détruire tout le mal dans la vie de ces personnes. Père, que ce jour soit marqué, Seigneur, dans ton agenda. Dieu, je sais que c'est le jour du début de quelque chose de grandiose que le Seigneur est en train de faire dans la vie de cette personne. J'en profite en ce moment et je chasse toute maladie. J'ordonne que cette maladie quitte ce corps maintenant, au nom de Jésus. Toute douleur à la tête, toute migraine, douleur à la colonne vertébrale, douleur dans les os, au nom de Jésus, quitte ce corps. Je brise maintenant tout pouvoir du mal, tout cancer, toute tumeur maligne, tout ce qui afflige cette personne depuis des années. Je réprimande au nom de Jésus et je chasse par l'autorité de ce nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ô mon cher frère et ma sœur, toi qui pries ici avec moi et qui désires vraiment remettre ta vie à Jésus, alors fais cette prière avec moi. Toi qui n'en peux plus d'être prisonnier de ces cycles, toi qui veux avoir une vie prospère, bénie dans tous les domaines, prends l'engagement avec Jésus maintenant. Parle-lui ainsi. Je vais te dire quelques mots et tu répètes, d'accord ? Dis comme ceci. Ô Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai vraiment besoin de toi. Jésus, je remets ma vie entre tes mains. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait de mal. Pardonne-moi d'avoir blessé tant de personnes. Transforme-moi, Jésus, et sauve-moi. Je crois que tu es mort sur la croix, à ma place, pour payer pour mes péchés. Et je te reçois par la foi. Je reçois ton pardon, ta guérison et ton salut. Écris mon nom dans le livre de la vie et transforme mon cœur, mon histoire et aussi celle de ma famille. Aie pitié, Jésus, de mes proches. Ils sont aveugles. espiritualmente e não Ce qu'ils font. Mais de la même manière que tu m'as touché aujourd'hui et que tu m'as atteint, atteins aussi ma famille. C'est en ton nom, Jésus, que je prie et que je te remercie. Amen. Ô mon Père, mon Dieu merveilleux, je te remercie pour ce moment. Merci, Père, pour cette vie qui s'est donnée à toi maintenant. Et je te demande de lui donner du courage, de l'audace pour parler, pour... todas as pessoas que agora ela pertence a Jesus. Enlève la honte, mon Père. Parce que le Seigneur Jésus lui-même a dit que si nous ne le reconnaissons pas devant les gens, lui non plus ne nous reconnaîtra pas devant le Père. Nous ne voulons pas que cela arrive. Seigneur, alors donne du courage, Père, à cet homme, à cette femme, pour qu'ils disent à leurs proches que maintenant cette personne suit Jésus, seulement lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Ô mon Dieu, que tu fasses une belle œuvre, Père. Prépare ton peuple, Seigneur, à recevoir ce que tu as pour eux, et que le Seigneur ferme la bouche des lions. Que le Seigneur accorde la délivrance, Père. Il y a des personnes ici qui vont recevoir des délivrances. Délivrance de la mort, délivrance des disputes, délivrance des humiliations. Dieu te donne la victoire. Va dans la bénédiction du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, frère. Maintenant, je compte sur vous pour partager et je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse puissamment. Une grande accolade. Je peux te poser une question. As-tu déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie? Et alors tu te sens perdu, frustré, et tu penses que tu ne seras jamais vraiment heureux. Il y a tellement de problèmes que tu affrontes. Des problèmes de relations, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui arrivent et qui te découragent beaucoup. Et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela t'arrive? Il y a une chose dont je suis sûr que tu as du mal.
Et c'est exactement cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. C'est que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu. Mais je sais que tu essaies. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui t'empêche de prier. Il y a quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole. Et alors tu te sens perdu et frustré. Je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé le voyage de la foi, et elles parviennent à grandir spirituellement. Elles améliorent leurs relations, et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que vous vivez aujourd'hui, et je connais l'ampleur de votre douleur. Moi aussi, je me sentais complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas. Et alors je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Alors, après avoir réussi à faire cela, ma vie a complètement changé. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui je parviens à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement. D'abord envers toi-même, et aussi envers Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo. D'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle pénètre en toi et apporte le changement que tu désires tant, et qu'elle transforme aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir, parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années, et je sais exactement ce que c'est. Jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu d'une manière simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie à un tel point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi. Je ne pouvais pas retenir cette connaissance. C'est pourquoi j'ai écrit 3 livres pour vous apprendre cette méthode simple et pratique de chercher Dieu et obtenir des résultats. Le premier s'intitule « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous allez comprendre la parole d'une manière très simple et cela va renforcer votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre est Vie de prière. Ce livre va changer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger, parce que la prière, elle apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Et dans ce livre aussi, vous trouverez une prière pour chaque jour, et elles sont toutes également classées par thème. Par exemple, il y a une prière pour l'anxiété, une prière pour la dépression, une prière pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité. Vous qui devez prendre une décision aujourd'hui. Enfin, toutes ces prières vont vraiment vous fortifier dans votre marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer vos attitudes et il va vous guider pour que vous ne vous sentiez plus jamais perdu. D'accord, le livre Minutes de paix. Il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans votre quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est mort morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, Eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato de je veux, toi Profita, acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. toi aussi tu dois respect à Jésus, marié à mon péché mondain et... Site www. semblable, donc à la parfaite passage. Personnellement, ici en dessous de la vidéo, dans la description, d'accord, c'est très rapide, c'est sûr. Et vous allez recevoir tout de suite mes 3 livres numériques dans votre email, pour que vous puissiez commencer votre transformation dès aujourd'hui, d'accord? Alors, cliquez sur le lien qui se trouve juste ici, en dessous de la vidéo, et que Dieu vous bénisse puissamment. Une grande accolade.